Vous êtes dans Territoire, c'est l'heure de la rubrique recette du jour. Je suis en compagnie de Pierre-Louis Marsac. Bonjour. Bonjour. Nous sommes à la brasserie chez Barthes, en face de l'Hôtel de Ville à Montpellier. C'est ça. Vous allez nous préparer une recette à base de poulet. Comment s'intitule cette recette d'ailleurs? Alors on va faire un rôti de poulet, mozzarella et tomates séchées, accompagné d'un petit gratin au finot de ma grand-mère. Tout simple. Mais c'est moi qui le fais. Mais non, mais c'est une recette de ma grand-mère et c'est moi qui le fais et c'est tout simple, vous verrez, et c'est très bon. Alors on va d'abord parler peut-être des ingrédients, donc forcément un poulet. Un poulet de bonne qualité de préférence, des tomates séchées, de la mozzarella, du pesto, des oignons, carottes, céleri et blanc de poireau pour faire le fond de volaille, de la crème et des pommes de terre avec une petite gousse d'ail pour faire le gratin dauphinois. Alors à la maison, bien sûr, on aime faire des produits de qualité, des produits locaux, des produits frais. C'est ça. Et au restaurant chez Barthes aussi. Alors on commence par quoi? On va commencer par le poulet. On suit les os. C'est assez simple. On va le diviser en deux. On va faire 2 rôtis dans un poulet. Donc évidemment, on essaye d'avoir le plus de chair possible, pas en gaspiller. On récupère le solilès. Donc après, on va enlever les os. On passe dessus et on fait le tour. Puis on passe dessous. Ça a l'air facile hein, quand on vous regarde. Mais c'est très C'est facile. vrai? Alors vous êtes installé ici depuis 4 ans environ? C'est ça, mai 2009. On récupère le plus de chair possible et on a notre première moitié de poulet. Donc maintenant, on va faire le fond de volaille. Donc pour le fond, on va récupérer les os. On va mettre les os hop, dans une casserole. On va récupérer la carcasse. On enlève le croupion parce qu'il y a les glandes à l'intérieur et que c'est pas très bon. On enlève l'excédent de gras, de peau. Il y en a assez dans le poulet déjà. Après, on la casse. On peut aussi la hacher. On rajoute. Donc on récupère un oignon, carotte, céleri, poireau. Tout ça réalisé sans trucage, hein, c'est la vitesse normale. Donc on fait une petite garniture aromatique. Hop. Toute jolie, toute colorée en plus. Voilà. Hop. Donc on va faire colorer tout ça et on va mouiller au cognac. Donc on met un petit peu d'huile, le feu très fort et on va faire flamber au cognac. Donc on va le faire flamber. Donc pour faire flamber, il faut absolument qu'il n'y ait pas de liquide dans le fond. Faire un point de chauffe, c'est-à-dire un endroit sec. On verse le cognac. Voilà. Du coup, le fait de flamber, ça prend vraiment tout, ça part, sur tout le poulet, c'est ça? Et là on mouille. Pour que ça réduise. Pour que ça réduise, voilà, énormément. Et on va juste s'en servir à la fin, une fois qu'on aura, il va être très réduit. On va le monter au beurre ou à l'huile d'olive, après ça dépend des goûts. Et rajouter un petit peu de thym frais. Et on se servira de ça pour mettre sur le poulet. Donc on fait colorer. Donc on va faire le rôti de poulet dans une papillote, papier d'alu. On taille légèrement la cuisse pour éviter qu'elle se rétracte. Il y a plein de petits nerfs. On enlève l'aiguillette. On la met du côté où il y a le moins de blanc. Et on essaye de faire un rectangle. Hop. On ajoute du pesto, qui est salé et poivré déjà, donc j'ai pas besoin de réassaisonner mon poulet derrière. Les tomates séchées et la moitié d'une boule de mozzarella. Là, on roule. Donc on met ses mains au milieu, ses doigts au milieu. Et on serre fort. Et on finit par tourner de chaque côté. Il faut bien le serrer. Si le papier d'alu éclate, il faut remettre dans un autre papier d'alu pour que ça soit vraiment hermétique. On enfourne tout ça pendant à peu près 3/4 d'heure. À combien du coup? 160. Donc là, on va faire le gratin dauphinois. Donc on va tailler les pommes de terre finement et régulièrement. Il faut pour que la cuisson soit uniforme. Donc on fait des petites portions individuelles. Voilà. Voilà. Alors après, Après, on va saler, poivrer la crème. On va tailler l'ail. Donc après ça, c'est suivant les goûts, la quantité. on répartit. Voilà. On rajoute la crème jusqu'aux 2 tiers. Il ne faut pas que ce soit couvert. Et on enfourne avec le poulet à la même température. Et du coup, combien de temps là alors? Pour des petites comme ça, une demi-heure.
à peu près. Ça boue, ça réduit doucement. Ça réduit doucement. Là, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Attendons, ma foi. Donc voilà, le rôti de poulet au bout de 3 quarts d'heure de cuisson et refroidissement. On peut enlever le papier d'alu. On peut enlever le papier. Voilà. Donc voilà, il faut le laisser reposer, refroidir légèrement. Et on peut maintenant le trancher. Et on voit bien toutes les petites fines couches avec les tomates et tout ça. Le gratin, le gratin. Et donc, au bout hop, d'une demi-heure de cuisson, voilà le gratin. Donc Ça tout sent simple, trop bon. il n'y a pas plus simple comme recette. Juste un petit peu de crème, du sel, du poivre, un petit peu d'ail. Pas besoin de faire précuire les pommes de terre avant, pas besoin de les faire tremper dans du lait, pas besoin de juste de la crème. Et du coup les pommes de terre sont très fondantes. Pas de fromage évidemment, tout simplement. Donc le fond est suffisamment réduit. Donc on éteint. On va le passer à l'étamine. Et là on va finir de le faire bouillir, réduire avec un petit peu de thym. On va encore le faire réduire de moitié à peu près, 5 minutes. Donc on va prendre une belle noisette de beurre Grosse noisette. pour faire une émulsion. La matière grasse dans l'eau va lui donner une consistance un petit peu plus crémeuse. Et le temps qu'on dresse le plat, le jus sera fini, le fond sera suffisamment réduit et on va pouvoir dresser l'assiette. Donc maintenant on dresse le poulet. Une belle portion avec 3 tranches de rôti. Voilà. Les tomates. Les petites tomates séchées, ça va rappeler que c'est un rôti au poulet. Quelques branches de thym. Et donc maintenant, le fond va quand même bien réduire. Il est beau, il est tout lisse. Donc pas énormément non plus. Ah, on le met à côté, pas dessus. Ouais. Non. Et pas trop parce que c'est très, très fort en goût. Et voilà. Et bon appétit.